La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. ete kondima ezali etingela makambo tozali komona te mpe etaliseli na makambo tozali komona te. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Po ete bazwa yango bampaka bazwaki litatoli moko ya malamu mpenza. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, ete na nzela na kondima tozali koyeba ete mokili motongamaki uto na liloba na Nzambe, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. na ntina ete tozali komona yango esalemaki te na biloko bezali komonana. Prions. Tobondela. Bien-aimé Père Céleste, Ata na biso molingami ya likolo, je te prie, Seigneur Tout-Puissant, que ce soir ta présence nous soit favorable. nabondeli Nzambe na nguya nyonso na mpoka bozali ezala malamu mpo na biso. Guide-nous, Seigneur Tout-Puissant, dans ces moments de prière, Kamba biso kolo na ntango ya mabondeli, dans ces moments d'écoute de ta parole. na boyokaka liloba na yo, Que ta main de grâce, Seigneur Tout-Puissant, puisse être là afin de consoler tout un chacun d'entre nous. ete Nzambe na nguya azala wana mpona kosunga bonisa moko moko na biso, Que ceux qui ont des cœurs brisés puissent être visités. ete mituna etuna batika ete Nzambe akotala bango, Que ceux qui sont dans l'affliction puissent être réconfortés. baye bazali na mama bazoka bazwa mwa makasi, Que ceux qui sont, Père bien-aimé, attaqués par un esprit de maladie soient guéris au nom de Jésus-Christ. ete babete na molimo moko ya bokono babikisama na kombo na kolo Yesu Kristo, Seigneur, je te prie de pouvoir restaurer, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, ete kona bondeli kokozongisa Nzambe na nguya nyonso, des familles brisées, séparées. na maboto mabuka mpe makabwani, Père bien-aimé, anéantis l'influence du diable sur chacun d'entre nous. ete kolo ete oleka te bopusama na Nzambe lolonga likolo moko moko na biso. Et je te prie maintenant, Père Céleste, que le Saint-Esprit puisse pouvoir briser le pain de vie pour nous. Na bondeli te kolo tani likolo molio soto kobuka lipa na bongo mpo na biso, Accorde-les par ta grâce. pensa yango na ngolu na yo, Au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Je vais juste demander s'il y a quelqu'un qui a la version d'Arbi, qui nous lise juste le verset 3. Ete soki moto moko na ndimbola ya Darbi atanga biso mo eteni ya misato. D'Arbi. Darbi ndimbola ya Darbi. Oui, c'est ça, oui. Yango oyo. D'accord. La Bible dit, Biblia elobi par la foi, na nzela na kondima nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, tosolo ete mikili mitongamaki uto na liloba na Nzambe, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. ete na ntina ete ozali komonana esalemi te na biloko bezali koleka. Amen. Amen. Donc, Frère Bonhomme a pris ce texte de la parole pour pouvoir prêcher le message, le compte à rebours. Ete ndeko bana twaki litangili epo ata lite ya oyo botangi uto na likolo pe kokita. Donc, dans les comptes à rebours, Kati na lite na compte à rebours, les prophètes expliquent comment Dieu ndeni ni Nzambe a pu pouvoir amener les choses que nous voyons etakoki komema biloko oyo tozali komona à partir des choses invisibles, comme le dit la parole. louta na biloko tozali komona na tele ekolo elobi yango. Et il démontre aussi que chaque fois que l'homme fait un progrès ayekotala ntango moto akendeke liboso dans les domaines naturels, ete na ngambo ya mosuni, dans les domaines spirituels, il y a aussi un progrès qui s'accomplit. ete na ngambo molimo mpe boke ya liboso tozali kosalema. C'est pour cela que je peux donner comme titre à mon exhortation ce soir. lokola kopenza mokonza na lenza yanga na poka na lelo Je peux dire que je vais parler sur la dualité. na kolobala kuwa na loba likola ba dualité. 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 C'est-à-dire que ce sont des événements qui se passent d'une coexistence des événements. Ete makambo ya kosalema uto na bozali na makambo moko boye. Donc c'est quelque chose qui se passe, c'est-à-dire double événement. Ete makambo mabale bazali kosalema tango moko. Donc c'est quelque chose qui a un caractère, c'est-à-dire qui a un caractère double en soi, un événement. Ete likambo yango ezali kosalema lokola na ngambo mibale. C'est-à-dire que quand nous voyons des choses visibles, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ont été faites par des choses que nous ne voyons pas. Frère Branham dit, quand nous voyons un arbre qui lutte pour la vie, c'est qu'il y a un arbre de vie quelque part qui ne meurt jamais. Et vous savez que Dieu, en créant le monde, il a créé comme par évolution. Dieu a créé, a commencé par
par la petite vie, ete nzambe amanda kokela na biloko ya bomoi ya mike mike les têtards, ete pe teta et Dieu a créé par évolution. mpe nzambe akelaki kouta na moke kino komataka La parfaite créature que Dieu a créée, c'était l'homme. ete ekelamu ebongi mpe oyo nzambe akela ezalaki moto Et l'homme est fait à l'image de Dieu. mpe moto akelami na elilingi na nzambe C'est-à-dire que Dieu a créé par évolution, elingi bate nzambe akelaki na kokolaka mais nous ne croyons pas à la science qui dit que l'être humain vient de l'évolution. etondimaka te na bato na boye olobaka ete moto autami na kokolaka ndenge bango Puisque bakanisaka les gens de science disent bato na mayele balobaka que l'homme était un singe qui, avec les années, est devenu maintenant ce qu'il est. ete moto azalaki likako oyo na bolai ya ntango akomi lokola azali Non, mais nous croyons que Dieu a créé biso ndima ete nzambe akelaki chaque espèce. ezali na yango Et la dernière espèce que Dieu a créée, c'était l'homme. epe ekelamu na soko nzambe akelaki ezalaki moto Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. elingi bate biso tokelami na elilingi na nzambe Maintenant, dans les comptes à rebours, kata leta ya compte à rebours Frère Branham nous montre comment l'Église aussi a évolué. ndenge te so ndenge eklese ape ndenge ekolaki C'est-à-dire que quand la science fait une découverte, ete wana bato na baye bakukoli likambo moko boye dans les domaines naturels, kati na ngambo na mosuni dans les domaines spirituels, na ngambo na molimo ntindo moko quelque chose se passe. eloko moko mpenza Frère kosalema Branham dit que les gens ont commencé à se déplacer par le cheval. ete mabi te bato bakotambola na punda Les gens se déplaçaient à cheval. kotambola na punda na Ça, ntango c'était les moyens naturels que l'homme utilisait. ezalaki eloko moto azali kosala mpona kotambola Mais dans le domaine spirituel, ete na ngambo na molimo motindo moko Dieu aussi a suscité un mouvement ete nzambe amisaki likambo moko par boye Martin Luther King. Et Martin Luther. na nzela Martin Luther Et après, il y a eu l'automobile. epe na nsima mutuka eyaki Après l'automobile, il y a eu l'avion. nsima na mutuka eyaki mpepo Après l'avion, l'homme s'est lui-même projeté dans l'espace. ete nsima na mpepo bamoto ameki apumuka na mipepe kokende mosika C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, iko bapi na ngambo na molimo nous avons eu la justification, iko losembolisama nous avons eu la sanctification, kosatisama nous avons eu le baptême du tozo mpe Saint-Esprit. libatisa molimo mosantu Et nous sommes dans l'âge où nous devons aller plus loin que ça. ete komi na eleko tozi kokende mosika koleka makambo na maso Vous dites Amen? bolobi amen Frères et sœurs, bandeko basimbali nous devons savoir esenge toyeba que nous sommes dans l'âge le plus élevé. toza na eleko emati koleka Nous ne mingi pouvons pas nous contenter tokoki kotikala kaka te des choses que Luther a accomplies dans l'église. ete na makambo lite sutala kati na eklesia Frère Branham dit, ndeko mna lobi mon message consiste ete tiango nanga ezali à mpona prêcher ce que Luther a prêché. ete na te oyo lite ateyaki Martin a prêché. oyo martin ateyaki L'expérience de Pentecôte. ete bikeni ya patikote Et à cela, Dieu a ajouté l'ouverture de cette mpe zone. likolo nango nzambe abakisi Nous bofunga sommes dans milemo l'âge où la parole a été totalement ouverte. tokomi na eleko liloba epesami mopimba Si nous sommes dans cet âge-là, soki eleko wana nous ne devons pas vivre comme des luthériens. ekoki kobika kaka bato na litere te Si nous sommes dans cet soki âge-là, eleko wana nous devons voler plus haut que les luthériens. oleka bato na litere Vous dites Amen? bolobi amen Oui, frères et sœurs. iyo bandeko basi La mibali parole de Dieu est dynamique. liloba na nzambe eza na nguya Nous avons besoin de pouvoir nous déplacer aussi longtemps que la parole se déplace. tosengeli totambola kwa liloba na nzambe ezali kotambola Amen. amen C'est-à-dire que nous sommes dans le temps où la foi parfaite etomona na ntango oyo kondima ebongi mpe dans la parole kati na liloba doit être manifeste dans l'épouse. ezenge mwasi wa kati na mwasi na libala Nous sommes dans le temps toza na ntango où nous devons marcher selon les privilèges de la parole. esi totambola kokona mabongi ya liloba Maintenant, frère Branham dit ceci. yango tokoki koloba boye Dans le message de la compte à rebours, kati na lite ya compte à rebours je vais lire au paragraphe 23. esi kotanga tuku bana misato Frère Branham dit, ndeko bana alobi laissez-moi lire ça. botika na tanga yango Il dit donc, alobi bongo les choses qui ont été faites, des choses invisibles. biloko esalema na biloko ezali komonana te Oh, j'ai appris yango nayekolaki pendant toutes ces années que toutes les choses naturelles sont des types de choses spirituelles. ete miloko nyonso biloko na mosuni linga biloko ya molimo Toutes les choses naturelles. biloko nyonso ya mosuni Et maintenant, souvenez-vous bien de ceci. zobomukasa malamu na likambo oyo Chaque fois que vous voyez une chose naturelle, wana ntango natomona eloko moko ya mosuni boye cette chose est un type d'une chose spirituelle. yango ezali elilingi na eloko moko ya molimo Voyez, bomoni toutes choses sont faites d'après des choses invisibles. ete biloko nyonso esali kokola biloko ezali komonana te Voyez, bomoni les choses naturelles biloko ya nzoto sont alors un reflet des choses spirituelles. yango ezali kotalisa nde biloko ya molimo Il y a quelques jours là, pendant que j'étudiais, ete mikolo eleki wana ezali koyekola je crois que j'en ai touché un mot hier soir. ete na banzi nasimaki liloba moko lobi na pokwa J'ai lu qu'en revenant du Canada, j'ai entendu à la radio qu'un docteur ici aux États-Unis
avait déclaré que l'homme avait évolué au cours de 14 millions d'années. Ils ont déterré un os en Italie en 1800, dans les années 1800. Et cet os, on prétend que c'était un os humain qui avait peut-être, d'après alors, qu'ils appliquent à déterminer l'âge. Et ce docteur qui est maintenant un vieillard a consacré toute sa vie à l'étude de cet os. Et il dit que cet os, c'est l'os d'un homme. Et il est vieux de 14 millions d'années. Frère Bonhomme dit, mais quel non-sens qu'un homme ait gaspillé sa vie pour rien en cherchant à démontrer la fausseté de la parole de Dieu. Et tout ce qu'il en a récolté, c'est une destination sans fin. Nous voyons que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Et Dieu a utilisé ces dispensations dans la marche de l'Église. C'est-à-dire que si la dispensation littérienne est passée, nous sommes dans une autre dispensation. Nous devons être des croyants vivant dans une autre dispensation. Nous ne devons pas vivre encore comme si on était dans l'âge de Luther. Dieu a envoyé ce message afin de pouvoir chercher des astronautes. Les astronautes, c'est des gens qui peuvent aller au-delà, plus loin que l'avion. Et laissez-moi vous dire, un astronaute, avant de pouvoir voler, aller, il doit subir un certain nombre d'exercices. Il doit subir une sorte d'entraînement. Il doit avoir un régime alimentaire approprié, puisqu'il doit aller dans un autre espace. Il doit avoir une nourriture calibrée, puisqu'il doit aller dans un autre espace. Et maintenant, frères et sœurs, si nous sommes dans l'âge où les astronautes sont envoyés dans l'espace, je crois que l'église du Dieu vivant aussi, pour pouvoir monter plus haut, aller plus haut que l'avion, aller plus haut que l'aigle, c'est-à-dire que l'église du Dieu vivant doit avoir aussi une nourriture appropriée. L'église du Dieu vivant doit avoir une conduite appropriée. Il doit y avoir des abstinences. C'est-à-dire que l'astronaute naturel, à un certain moment, on va lui dire, tu ne vas pas toucher au sucre, tu ne vas pas manger beaucoup de choses caloriques, puisqu'il a une mission. Il faut qu'il soit adapté à pouvoir vivre dans les lieux plus élevés. Dites Amen. Dites Amen. Ça, c'est ce que l'homme fait dans le naturel. Et dans le spirituel aussi. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des vagabonds. Nous ne sommes pas des gens qui marchent sans savoir où ils vont. Nous avons un code de conduite. Nous avons une nourriture appropriée. Nous avons une façon de nous conduire. Voilà pourquoi, dans cet âge, même les messages comme lors de l'église a été prêché. Dites Amen. C'est-à-dire que Dieu est en train de former des gens qui doivent aller plus haut. Plus haut. Et atteindre les firmaments. Laissez-moi vous dire, le fait d'être régulier à l'église, c'est une très bonne chose. Mais le fait d'écouter et d'appliquer ce qu'on écoute à l'église, c'est la meilleure chose. C'est-à-dire que nous devons nous transformer en des auditeurs oubliés. Nous écoutons la parole, mais nous ne voyons pas la parole influencer notre vie. Nous sommes ici pour être des astronautes. Nous sommes ici pour être formés. Maintenant, frère Branham dit, je continue avec l'écriture. Frère Branham dit au paragraphe 32, il dit ceci. Il dit, je commence au 31 même. Il dit, Dieu a fait le monde.
Il a peut-être mis 100 billions d'années à le faire. Je ne sais pas combien de temps il a mis à le faire. Mais il a fait. Il n'a pas dit combien de temps il a mis à le faire. Et ça ne nous regarde pas ça. Le prophète continue, dit ceci. Il dit combien? Il a dit, il a seulement dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un point, c'est tout. Ça règle la question. Ça s'arrête là. Combien de temps il a mis à faire ça? Frère homme dit, mais ensuite la création a commencé à surgir. Là, lorsqu'il a commencé à l'autre moment. Et je crois que ce qui est là, c'est tout ce qui est sur la terre, reflète le ciel. Je crois que la raison pour laquelle vous voyez toutes ces choses qui luttent pour la vie, parce qu'il existe une vie dont cela est le reflet. Et je crois que quand Dieu a fait l'homme, il a commencé par présenter le reflet des choses plus petites. Comme la vie animale. Et puis ensuite, il a créé quelque chose d'autre. C'est exactement comme ça, nous dit la Bible. C'est comme ça que nous dit la Bible qu'il a procédé. Et alors, la dernière chose qui est venue de la terre, sous forme de création, c'était un homme. Jamais il n'y a eu quoi que ce soit de plus élevé. Parce que quoi? C'était un reflet parfait de ce qui est le plus élevé dans le ciel. Vous avez ceci. Parce que l'homme, c'était le reflet de ce qui est plus élevé dans le ciel. En effet, Dieu est un homme. Voyez? Dieu est un homme. Et donc, ça n'est la preuve. Dieu il crée. Puisque tout ce que nous voyons a été créé à partir des choses qu'on ne voit pas. Dieu crée la vie animale. Dieu crée la vie végétale. Dieu crée. À un moment, Dieu doit créer l'homme qui est le reflet de ce qui est le plus élevé au ciel. Même la Bible dit, n'ai-je pas dit? Vous savez, quand vous écoutez bien ça, c'est puisque la Bible dit, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Mais voici, vous mourrez comme des hommes. Ça, c'est une écriture qu'on dit à quelqu'un qui n'a pas réalisé ce qu'il est. Ça dit que Dieu, frère Branham dit que Dieu a créé. Il a créé en dernier l'homme, le reflet de ce qui est le plus élevé au ciel, c'est-à-dire Dieu. Puisque Dieu c'est un homme. Maintenant, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, mais l'homme là marche comme s'il ne sait pas qu'il est Dieu amateur. Frères et sœurs, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Il faut que les gens réalisent ce qu'ils sont.
Quand nous saurons que nous sommes des dieux sur la terre, je crois que nous allons faire beaucoup de progrès dans notre vie. Frère Branham dit, l'homme de la science a amené l'homme plus loin que n'a fait le prédicateur derrière la chair. Il faut que les gens comprennent que nous sommes créés à l'image de Dieu. Même si la chute a obscurci notre mémoire, nous devons réaliser que nous sommes des dieux. Et quand nous savons que nous sommes des dieux, nous allons nous comporter comme des dieux. Nous allons marcher comme des dieux. Nous allons parler comme des dieux. Nous allons agir comme des dieux. Et je veux que ce soit que dans cette salle, il y ait des dieux amateurs. Des gens qui doivent réaliser que je suis un dieu amateur. Un dieu, c'est-à-dire que Dieu avait donné à Adam l'autorité sur les royaumes. Vous dites amen? Il y a eu la chute. Après la chute, il y a ce qu'on appelle la rédemption. Le rachat. Frère, on a dit, le rachat, ça ne veut pas dire qu'on remplace quelque chose. Le rachat veut dire qu'on ramène ce qui était tombé. Il faut que nous comprenions ce que nous sommes. Puisque nous sommes les reflets de ce qui est plus élevé dans le ciel, ça veut dire Dieu. Vous êtes déjà posé la question pourquoi Jésus a dit ne maudissez pas, bénissez. Puisque ta parole, c'est la parole de Dieu. Tu peux maudire quelqu'un, la personne sera maudite. Mais pourquoi nous avons la facilité de maudire? Mais nous avons peur de pouvoir prononcer de bonnes choses. Il y a un problème. L'église doit se réveiller. L'église doit quitter l'état d'endormissement. Nous ne sommes pas des réformateurs. Frères et sœurs, le message de cette heure, c'est pour ramener un peuple. Le message de cette heure, c'est pour conscientiser les gens que tu es un diamateur. Je vais entendre un amen. Frère Branham dit, c'était un reflet. Vous savez, le reflet c'est quoi? Un peu de grammaire. Si tu marches au bord d'un cours d'eau et qu'il y a un soleil, l'eau est tranquille, tu es en train de marcher, tu vas voir le reflet. Ton reflet. Si tu veux être sûr, est-ce que c'est moi? Tu lèves le pied. Tu vois le reflet. Enlevez le pied. Si tu veux voir que c'est toi, tu fais comme ceci. Tu verras le reflet faire la même chose. C'est-à-dire que frères et sœurs, c'est comme quelqu'un qui se tient devant un miroir. Il y avait un petit garçon, la première fois qu'il s'était dit dans le miroir, je crois que le prophète en parle, c'était lui-même. Il veut passer devant un miroir. Il voit aussi un jeune garçon qui passe dans le miroir. Il regarde, le jeune homme le ressemble. Il s'est fait comme ça, lui il fait comme ça. C'est ça. La personne qui a été créée en dernier, l'homme, a été créé comme le reflet de Dieu. Les plus élevés, les reflets les plus élevés de ce qui est dans le ciel,
Mais quand la chute est arrivée, Dieu a commencé à reconstruire son chef-d'œuvre. Dieu a commencé à reconstruire l'homme. Dieu a commencé à pouvoir reconstruire l'église. Amen. Amen. Dans les temps où nous sommes, frères et sœurs, nous devons refléter Dieu lui-même. Sur des pieds. Sur la terre. Puisque si tu es toujours dans les temps où les diacres doivent te suivre pour te conseiller comment arrêter de fumer, tu n'es pas dans le bon âge. Tu n'es pas dans le bon âge. C'est que tu devrais vivre au temps de Wesley. Aujourd'hui, nous avons dépassé Wesley. Nous avons été dans l'âge de Pentecôte. Nous avons tout ce qui a été dans la Pentecôte. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin que ça. Frères et sœurs, nous devons arriver à ça. Votre attitude doit être plus élevée. Vous dites toujours Amen. Frère Branham dit, Dieu est un homme. Et donc, ça n'est la prière. Et quand Dieu est descendu habiter parmi nous, il était un homme. Voyez? Un homme, c'est qui démontre que la perfection de l'évolution, donc c'était Dieu qui est un homme. La perfection de l'évolution. Et alors prenez un arbre, prenez l'herbe, et ainsi de suite. Prenez un arbre, il reflète l'arbre de vie. Il reflète l'arbre de vie qui est dans le ciel. Toutes ces choses lites pour atteindre la perfection. Et toutes les choses naturelles, comme il est dit dans Hébreu, ici, ont été faites des choses invisibles. Autrement dit, elles sont surnaturelles. Donc les choses visibles là ont été faites des choses invisibles. Et frère Branham dit, autrement dit, ces choses là sont surnaturelles. L'homme créé comme le reflet le plus élevé au ciel, Dieu. Autrement dit, on peut dire un homme avec le Saint-Esprit, il est surnaturel. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, rester toujours dans cet état où nous devons toujours marcher avec des béquilles. Nous ne devons pas continuer à marcher avec des béquilles. Le temps est arrivé où nous devons nous débarrasser des béquilles pour que nous puissions maintenant expérimenter la parole. J'aime quelqu'un qui aime essayer. J'aime quelqu'un qui veut affronter. Je n'aime pas quelqu'un qui aime toujours être maternel. Nous sommes dans un autre âge. Nous sommes dans l'âge des grands défis. Frère Branham dit, si nous ne faisons pas attention, les hommes de science vont atteindre Dieu avant nous. Regardez les hommes de science. Les hommes de science, ils ne perdent pas le temps. Quand ils sont dans les laboratoires, ils sont sérieux. Ils ont un but à atteindre. Ils ont des objectifs. Et vous voyez que des fois ils sont devant leurs écrans. Même la pause pour pouvoir manger à midi, il va prendre un sandwich. Il va venir, puisqu'il a un objectif. Il faut qu'il arrive
arrive à trouver, à atteindre le but. L'homme de science, il est en train de chercher quelque chose. Et Frère Branham dit, l'homme de science est en train de chercher à mettre la main sur la vie éternelle. Ils veulent chercher. Ils ont essayé avec le clonage. Ils ont essayé avec toutes ces choses. Mais il n'y a qu'une forme de vie éternelle. La vie éternelle vient de Dieu. Mais remarquez, ces gens sans le Saint-Esprit, ils sentent qu'il y a quelque chose de meilleur. Ils cherchent. Mais les chrétiens qui ont la parole sont oisifs. Désassistés. Des gens qui ne sentent pas la parole. Des gens qui ne cherchent pas la profondeur de la parole. Leur moment qu'ils accomplissent le culte, c'est quand ils viennent à l'église. Dans leur maison, il n'y a pas d'hôtel pour pouvoir se consacrer. Dans leur maison, c'est l'hôtel de dispute. Dans leur maison, c'est l'hôtel de critiques. Dans cette atmosphère-là, Dieu ne peut pas vous visiter. Remarquez les gens de la science. Ils ont l'objectif. Et quand le matin, le travail commence à 7 heures. À 4 heures, s'il habite loin, il est déjà debout. Puisqu'il sait que je dois être à mon bureau. Ils ont plus de science, ils ont plus de conscience. Ils prennent le travail avec beaucoup de sérieux. Mais comme ils le font avec beaucoup de conscience, ils arrivent au résultat. Mais les chrétiens, quand il arrive à l'église, même pour dire amen à la parole, une génération de gens fatigués, c'est à peine qu'il peut lever la main, tout en baillant en même temps. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Derrière le travail, derrière un résultat, il faut les sacrifices. Il faut que les gens se sacrifient. Il faut que les gens se sacrifient pour venir à l'église. Il faut que les gens se sacrifient pour pouvoir adopter la conduite de la prière. Dites Amen. Le reflet le plus élevé de ce qui est dans le ciel. Frère Branham dit, toutes ces choses luttent pour atteindre la perfection. Les arbres luttent pour atteindre la perfection. Et toutes les choses naturelles, comme il est dit dans Hébreu, ici ont été faites des choses invisibles. Autrement dit, ils sont surnaturels. Et les choses surnaturelles se reflètent dans les choses naturelles. Voyez? Bon, donc, les choses naturelles étaient éternelles. Ou doivent, dirait, à perpétuité, de même que les choses surnaturelles. Mais le péché a perverti les choses naturelles. Alors si c'est le cas, et c'est ce que je crois, alors tout ce qui se produit sur la terre est un type de choses spirituelles qui se produisent. Voyez, il faut que ça soit le reflet de quelque chose, c'est réalisation de l'homme. Tout. Nous voyons. A été fait des choses invisibles. Quand je vois un homme visible, c'est qu'il a été fait de quelque chose d'invisible. Et la plus haute création de Dieu, la parfaite création de Dieu, c'est l'homme. Maintenant remarquez,
le chevauchement ou le cheminement de l'église. Quand l'homme avait le cheval, Dieu a envoyé la justification. Les gens qui ont vécu dans cette dispensation-là ont vécu par ce message de grâce. Quand l'homme est passé à l'automobile, Dieu a envoyé aussi une dispensation. C'était Wesley. Les gens qui ont vécu dans cette dispensation ont vécu une dispensation de grâce. Quand l'homme est passé à l'étape de l'avion, Dieu a envoyé maintenant aussi la Pentecôte. Mais maintenant, l'homme maintenant, il veut aller plus loin que ça. Et comme l'homme est allé plus loin, dans la dispensation d'aller plus loin, Dieu forme aussi des gens dans les naturels, dans les spirituels, des gens qui doivent aller plus loin. Et ces gens-là, c'est vous et moi. Maintenant, frères et sœurs, si nous nous regardons, est-ce que nous sommes des vrais astronautes spirituels? Amen. Amen. Je vais lire les prophètes. Frère Branham dit ceci. Le prophète dit au paragraphe 66, toujours dans ce message, le compte à rebours. Il dit maintenant nous remarquons encore autre chose là. Les méthodistes sont venus avec la sanctification. Bon nombre de ces méthodistes ont réellement été sanctifiés. Par contre, beaucoup d'entre eux affirmaient qu'ils l'étaient, alors qu'ils ne savaient rien à ce sujet. L'église méthodiste a enseigné la sanctification. Ils disaient qu'ils s'étaient agenouillés et qu'ils avaient crié. Ils se relevaient ensuite en disant gloire à Dieu, je suis sanctifié. Et ils continuaient à mener la vie qu'ils avaient toujours menée. Mais quelques-uns de ces hommes et de ces femmes ont réellement été sanctifiés des choses du monde. Et ils ont mené une vie consacrée, mise à part. Pourquoi? C'était l'âge de l'automobile qui a reçu plus de puissance de chevaux vapeur. L'automobile, l'ancien modèle T, avait probablement une puissance de 15 ou 20 chevaux. Dans ce petit moteur-là. Ça, c'est les méthodistes. Après, l'homme a fait des progrès. Et quand les progrès se font dans les naturels, puisque ce que nous voyons, visibles, ont été faits des choses qui n'apparaissent pas. Quand maintenant les progrès se font encore, Dieu fait aussi un pas sur le plan spirituel. Vous dites Amen? Amen. Je lis les prophètes. Frère Branham dit ceci. La science a réussi à prouver qu'il existe un astronaute qui peut aller tellement loin qu'on ne peut pas le voir avec les yeux naturels. Ça, c'est la science. Et se déplacer, qu'il y ait la pression ou pas. Il peut tout simplement continuer à avancer parce qu'il est dans la cabine
pressurisée. Et il peut monter là, planer dans les hauteurs et voir le monde qui se trouve là. Un astronaute. Oh là là, cet âge qui arrive, quel âge ce sera? Un astronaute, Dieu, aller plus au-delà de toutes les choses naturelles, s'élancer tout là-bas, dans le vaste étendu. Qu'est-ce que cela représente? Un âge spirituel, un temps spirituel, où Dieu aura des astronautes spirituels. Un astronaute naturel, quand il doit entrer dans la cabine pressurisée, je dis qu'il doit d'abord subir un entraînement. Il doit subir un régime alimentaire approprié. Et quand il doit entrer, il doit être habillé d'une manière. Et une fois qu'il est entré dans la cabine, et quand la porte est fermée, la cabine est pressurisée. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dehors, il ne peut pas entendre les critiques, les cris, les brouhaha, tout ce qui est dehors, il est dans une cabine. Et dans la cabine, il n'est pas entré dans une certaine position. Il doit avoir une position pour le décollage. Et il attend le décomptage. Et le décomptage commence par 10, en train de pouvoir aller jusqu'à 0. Maintenant, cet homme-là, il a un but. Il sait qu'il doit aller dans l'espace, afin de découvrir des mondes. Et dans les spirituels, frères et sœurs, quand tu es un astronaute, puisque nous sommes dans l'âge de l'astronaute, quand tu es un astronaute, tu dois avoir un régime alimentaire. Tu dois perdre des kilos. Tu dois avoir l'équilibre, une masse pondérable. Tu dois avoir un habillement approprié pour celui qui est en train de partir. Puisque tu pars dans d'autres mondes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, un astronaute, c'est quelqu'un qui est préparé, puisqu'il doit quitter un monde pour un autre monde. Un astronaute, c'est celui qui sait que je dois aller quelque part. Un astronaute, ce n'est pas un vagabond. Un astronaute, vous savez, dans les ateliers, il y a des gens qui sont des ingénieurs au sol. Et il y en a des machinistes, il y a des électriciens, il y a des électromécaniciens. Mais tous ces gens-là, ils sont en train de travailler pour une personne ou 3 personnes qui doivent aller à la découverte d'un autre monde. Les jours où ils doivent partir, on doit d'abord les mettre en quarantaine. On doit les isoler du monde. On doit les isoler du monde pendant un certain temps. Même leur propre famille, même leur propre femme, quand ils viennent rendre visite, c'est au travers d'une certaine vitre. C'est-à-dire qu'ils parlent au travers des vitres, puisqu'ils ne veulent pas que ces gens soient en contact avec le monde extérieur. Puisque s'il est en contact avec le monde extérieur, il peut attraper des microbes. Et quand il attrape des microbes, ça peut retarder les projets. Dites Amen. Amen. Amis astronautes, astronaute, mettez-vous en quarantaine. Quand vous attrapez des microbes, quand vous êtes en contact avec le monde, vous retardez le départ. Mission. Mission. Partir. Mission. Partir. Ce que nous voyons a été fait à partir des choses invisibles. En ce moment, Dieu est en train de préparer un peuple.
Il y a des mécaniciens au milieu de nous. Il y a des électromécaniciens. Il y a des électriciens. Et ils travaillent sur la terre. Ils travaillent au sol. Vous savez que quand vous venez, vous amenez des problèmes à quelqu'un dans l'église. Vous êtes en train de le préparer pour aller plus haut. Puisque cette personne-là, plus vous lui mettez la pression, plus il cherche la face de Dieu. Cette personne-là, plus vous les critiquez, plus il cherche la face de Dieu. Arrêtez d'être des plombiers. Arrêtez d'être des mécaniciens. Nous devons tous être des astronautes. Que chacun cherche sa part. Il y a des mécaniciens. Il y a des astronautes. Des gens qui sont attachés à la terre. Ils n'ont rien pour partir. Mais ce soir, j'aimerais que chacun de vous se mette dans le cadre d'un astronaute. Attaché tellement à la terre. La mondanité. La mode. Des discussions stériles. Aucune recherche pour plaire. Aucune recherche pour être identifié comme un croyant. Paresseux. Il réfléchit. Je parle au mécanicien. Je parle au plombier. Donc je ne parle pas à l'astronaute. Il y a des gens au milieu de nous qui nous aident à aller à la perfection. Homme de la terre. Nous avons besoin que chacun soit astronaute. Quand la parole sort, le régime alimentaire du croyant. Quand la parole sort, elle enlève la graisse. Elle enlève la graisse. Elle enlève le superflu. Les critiques doivent partir. Les rumeurs. Les rapporteurs de mauvaises nouvelles. Les corbeaux. Comme le prophète dit, ils sont branchés toujours sur les fils téléphoniques. Incapables de faire leur propre chasse pour avoir leur nourriture. Et ils sont sur les fils téléphoniques. Oyoki, hein? Tu as entendu, hein? Et qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'une voiture passe pour pouvoir taper un lapin. Et quand il y a un scandale comme ça, et ils viennent maintenant prendre ça, ils commencent à manger. Fil téléphonique. Frère Branham dit, si le téléphone ne vous permet pas de dire de bonnes choses, éloignez-vous de ça. L'église est alourdie par ce genre d'atmosphère. Quand les gens ne sont pas allégés par la parole, quand les gens ne sont pas assouplis par la parole, vous savez quand vous mangez, surtout nous en Europe là-bas, la nourriture c'est une nourriture industrialisée de tuer. La nourriture qui tue, plein de calories, plein du sel, plein du sucre. Voilà pourquoi en Europe il y a beaucoup d'obèses. La nourriture. Mais quand vous avez les messages, le message c'est le repas calibré. Le message c'est le repas calibré. Quand le Saint-Esprit voit que l'église a besoin de tel message, il inspire le pasteur. Et le pasteur doit frapper la chose. Quand le Saint-Esprit voit que l'église a besoin, par exemple,
de la guérison divine. Il inspire le pasteur. Et il doit prêcher un message pour chasser les démons. Quand le Saint-Esprit voit que l'église a besoin par exemple de l'adoption, il inspire le pasteur. Le message, c'est une nourriture calibrée. Mais les astronautes, ils sont servis. Dans les équipes par terre, il y a des ingénieurs. Leur souci, la mission doit réussir. Dans les équipes par terre, il y a des cuisiniers. Dans les équipes par terre, il y a toute forme d'équipe. Ils prennent soin pour l'astronaute. C'est la raison pour laquelle, quand vous venez à l'église, la parole est préparée pour avoir un peuple qui doit aller défier la pesanteur, qui doit aller dans les airs. Vous dites amen? L'âge de l'astronaute. Frère Bonhomme dit, la science a prouvé qu'il existe un astronaute. Si la science prouve que dans les domaines naturels, on peut avoir un astronaute, puisque l'écriture dit que ce que nous voyons a été fait des choses qui ne paraissent pas. Dans les domaines spirituels aussi, nous avons des astronautes. Qu'est-ce que les scientifiques naturels ont fait? Ils ont réussi à accomplir cela. Et Dieu, par des hommes qui peuvent s'en tenir à la Bible et déclarer qu'il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'ont pas peur de la promesse, quoi qu'il puisse dire n'importe qui d'autre, et ils tiennent à elle. Qu'est-ce? Vous devenez un astronaute. Frères et sœurs, les gens ont toujours dit rien n'est impossible à toi. Dieu se retourne et dit aussi que rien n'est impossible à toi aussi. S'il y a des astronautes, si les gens de la science peuvent faire quelque chose qui peut quitter le sol, défier la loi de la pesanteur et monter plus haut pour découvrir les mondes, puisque selon Darby, la Bible dit il a créé les mondes, les cieux et la terre. Si les hommes de la terre peuvent créer, inventer des choses qui peuvent aller dans des mondes, Dieu peut le faire aussi. Vous dites amen? Frère Bonhomme dit, il dit au paragraphe 85, et souvenez-vous, l'astronaute est dirigé par la puissance d'un radar. L'astronaute est dirigé par la puissance d'un radar. Vous les avez vus ramener John Glenn. J'ai regardé là-bas au Cap Canaveral. J'ai vu cet énorme radar, on ne le voyait même pas. Nulle part. Mais on pouvait savoir où il était par l'orientation du radar. C'est-à-dire que le radar pointait
où se trouvait l'astronaute. On ne pouvait pas le voir. C'est là qu'il se trouvait. Voyez? Et nous aussi, nous avons un radar. La prière. Le prophète dit, la prière est le radar. La puissance qui oriente l'astronaute. Aujourd'hui dans les messages, les gens viennent à l'église. Oh, frère Branham m'a dit, votre longue prière, faites-les à la maison. Mais quand vous allez à la maison, il ne faut même pas cette longue prière. Et de deux, qu'est-ce que vous appelez longue prière? Le radar, c'est la prière. La prière change de circonstance. Un jour, il y avait un roi, le roi Ézéchias. Dieu a envoyé un prophète. Il lui a dit, mets ta vie en ordre, puisque tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur. Le roi est en train de... Il s'est tourné sur son lit. Le prophèt est parti. Pendant qu'il partait, le roi s'est tourné sur son lit. Il a imploré la grâce de Dieu par la prière. Dieu du haut des cieux a changé son ainsi dit le Seigneur. Dieu du haut des cieux a arrêté les prophètes sur son chemin du retour. Dieu du haut des cieux a dit au prophète, retourne. J'ai ajouté autant d'années à sa vie. Notre radar, c'est la prière. La prière, frères et sœurs, change des circonstances. Vous savez, frère, on a dit dans le message la communion. Il dit la communion. C'est parler et être répondu. Parler. Demander et attendre la réponse. Il dit beaucoup de gens n'attendent pas que Dieu leur réponde. Il dit si vous ne faites pas ça, vous ne faites que demander. Il dit que vous êtes seulement en train de demander une faveur. Un croyant, Dieu répond aux prières. Un croyant doit être sûr que Dieu doit lui répondre. L'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge des astronautes. C'est l'âge où quelqu'un peut se mettre dans une capsule pressurisée. Que la Bible dit, si tu veux demander, va dans ta chambre, ferme la porte, prie dans les secrets. Quand tu pries dans les secrets, la Bible dit, le Père qui va dans les secrets te rendra publiquement. Écoutez l'écriture. Tu vas dans ta chambre. Tu pries dans ta chambre. Tu demandes à Dieu. Dieu voit ça dans les secrets. Comme Dieu voit, quand il te répond, ça sera public. Nous allons voir. Le radar, c'est la prière. Ne dites pas toujours, Dieu ne me répond pas. Entre dans les secrets. Prie.
La prière, ce n'est pas des paroles expéditives. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est une communication. La prière, c'est une communication. Tu es en train de demander à quelqu'un d'être le plus élevé et attendre en retour la réponse. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas prier. Même les apôtres de leur temps, ils ont demandé à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. C'est là que beaucoup de gens ont l'échec. Frère Bonham dit, nous aussi, nous avons un radar. La prière. Je pensais qu'aujourd'hui c'est une journée de prière. Je sais que les gens, le diable a mis tellement de choses dans la tête des gens. À tel point qu'il les a même enlevé la force de croire. Leur propre prière. C'est-à-dire que quelqu'un prie, il est en train de parler, mais il est sûr qu'il n'aura rien. Vous dites amen? Amen. Or, la prière, c'est une arme que Dieu a mis dans les mains des croyants. Voilà pourquoi dans l'âge, pendant que l'Église avance, Dieu a donné le Saint-Esprit aux croyants. Vous dites amen? La science évolue. Dieu évolue. Dieu a donné le Saint-Esprit. Et quand il a donné le Saint-Esprit, c'est pour pouvoir nous fortifier dans la prière. Le prophète dit ceci dans le message. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Vous êtes avec moi? Frère Bonhomme dit ceci. Je vais aller plus vite. D'ici 10 minutes, je termine. Au parole 94. Namine. Okay.